Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Si tu continues à vivre comme tu vis aujourd'hui, en appliquant les mêmes règles, les mêmes habitudes, la même philosophie, ta vie dans 5 ans sera exactement la même. Pire, elle sera pire, parce que ce qui ne grandit pas dépérit. Et toi, tu tournes en rond, tu te réveilles chaque matin avec les mêmes résolutions, et tu te couches chaque soir avec les mêmes regrets. Pourquoi ? Pourquoi certains semblent avoir trouvé la formule magique quand d'autres stagnent année après année ? Pourquoi 1% des gens changent de vie quand 99% restent bloqués dans la médiocrité ? Aujourd'hui, sur Sagesse Jim Rohn, je vais te révéler ce que ce 1% sait et que les autres ignorent. Je vais te donner les 7 règles d'or pour transformer radicalement ton existence. Pas des théories, pas des conseils superficiels. 7 piliers fondamentaux, 7 lois universelles qui, si tu les appliques, feront de toi une personne différente dans 1 an. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut te déranger, peut te bousculer, peut même te faire mal. Mais c'est cette douleur qui annonce la naissance d'une nouvelle vie. Regarde autour de toi. Regarde la majorité des gens. Ils se lèvent, ils travaillent, ils rentrent, ils se distraient, ils dorment et ils recommencent. Ils appellent ça vivre. Moi, j'appelle ça survivre. Le problème principal de l'humanité aujourd'hui n'est pas le manque de ressources, ni le manque d'opportunités. Le problème, c'est le manque de règles, le manque de principes directeurs. La plupart des gens naviguent sans boussole, sans carte, sans destination. Et ils s'étonnent d'échouer sur les mêmes récifs jour après jour. Jim Rohn, le maître dont cette chaîne porte le nom, disait une chose qui a changé ma vie à jamais. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase, en apparence simple, contient une vérité cosmique. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu côtoies. Tu ne deviens pas ce que tu mérites. Tu deviens ce que ton environnement te permet de devenir. Et si ton environnement est médiocre, tes règles sont médiocres. Et ta vie sera médiocre. Alors, quelles sont ces règles que 99% des gens ignorent ? Pourquoi les connaissent-ils pas ? Parce que ces règles ne s'enseignent pas à l'école. Parce qu'elles ne sont pas dans les publicités. Parce qu'elles vont à l'encontre de tout ce que la société te vend. La société te vend le confort, la facilité, la gratification immédiate. Les règles dont je vais te parler te vendent l'inverse, la discipline, le travail sur soi, la vision à long terme. Et c'est précisément pour ça qu'elles fonctionnent. La première règle, la plus fondamentale, celle sans laquelle les 6 autres ne servent à rien, c'est la règle de la philosophie personnelle. Tu dois avoir une philosophie. Tu dois savoir ce en quoi tu crois. Pas ce en quoi tes parents croient, pas ce en quoi tes amis croient, pas ce que la télévision te dit de croire. Toi, au plus profond de toi. La plupart des gens traversent l'existence sans jamais se poser la question fondamentale. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Ils vivent par défaut. Ils prennent les croyances qu'on leur a données sans les examiner. Et un jour, ils se réveillent à 50 ans avec une maison, une voiture, une famille et un vide intérieur insupportable. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la première richesse, c'est la clarté. Si tu n'es pas clair sur ta destination, tu n'arriveras nulle part. Si tu n'as pas de philosophie, tu seras la philosophie de quelqu'un d'autre. Tu seras le pantin de la société, de la publicité, des urgences des autres. Alors, comment construis-tu ta philosophie ? Tu lis, tu étudies, tu écoutes, mais surtout, tu réfléchis. Tu t'accordes du temps dans le silence pour interroger ton âme. La plupart des gens ont peur du silence, parce que dans le silence, ils entendent la voix de leur propre vide. Mais c'est dans ce vide que tout commence. C'est dans ce vide que tu peux semer les graines d'une nouvelle vie. La deuxième règle, c'est la règle de la graine et de la moisson. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une loi universelle, aussi certaine que la gravité. Pourtant, la plupart des gens veulent récolter sans avoir semé. Ils veulent la richesse sans le travail,
la forme physique sans l'effort, la relation épanouie sans l'investissement émotionnel. Ils veulent le fruit, mais ils refusent de planter l'arbre. Et ils passent leur vie à courir après des fruits qui ne leur appartiennent pas, pendant que leur propre terre reste en friche. Jim Rohn enseignait que tout dans la vie se cultive. La réussite est une culture, pas un accident. Tu ne tombes pas par hasard sur une vie exceptionnelle. Tu la construis jour après jour, graine après graine, avec des gestes simples, répétés, disciplinés. Chaque livre que tu lis est une graine. Chaque conversation de qualité est une graine. Chaque effort que tu fais pour devenir meilleur est une graine. Mais le problème, c'est que la graine met du temps à germer. Et dans l'intervalle, la plupart des gens se découragent. Ils veulent te voir l'arbre le lendemain de la plantation. Et comme ils ne voient rien, ils arrêtent d'arroser. C'est la tragédie humaine, abandonnée juste avant la germination. Alors, voici la question que tu dois te poser chaque jour. Qu'est-ce que je suis en train de semer aujourd'hui ? Est-ce que je sème du blé ou des mauvaises herbes ? Parce que même si tu ne fais rien, tu sèmes. L'inaction est une graine. La procrastination est une graine. La paresse est une graine. Et un jour, tu récolteras une vie de regret. Alors choisis tes graines avec soin. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une semence. Et la moisson viendra, inévitablement. La troisième règle, celle qui fait le plus mal, celle que 99% des gens refusent d'appliquer, c'est la règle de la discipline personnelle. La discipline, c'est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. Tu peux avoir les plus grands rêves du monde, la vision la plus claire, la philosophie la plus solide. Si tu n'as pas de discipline, tu n'iras nulle part. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout, quand tu n'en as pas envie. La plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions. Ils se lèvent le matin et ils se demandent « Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Et leur vie est un chaos. Le gagnant, lui, se demande « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Et il le fait. Point. Il ne négocie pas avec lui-même. Il ne laisse pas son humeur du moment décider de son destin. Il a compris que les émotions passent, mais que les résultats restent. Jim Rohn disait « Nous devons tous souffrir. Souffrir de la discipline ou souffrir du regret. La différence, c'est que la discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Choisis ta souffrance. Veux-tu souffrir maintenant, en faisant ce qui est difficile pour récolter plus tard? Ou veux-tu souffrir plus tard, en regardant ta vie gâchée pour avoir choisi la facilité maintenant? La discipline, c'est ce petit poids que tu portes aujourd'hui pour éviter la montagne de regrets demain. La quatrième règle, c'est la règle de l'environnement. Tu es le produit de ton environnement. Tu ne peux pas t'élever si tout ce qui t'entoure te tire vers le bas. C'est pourtant ce que font la plupart des gens. Ils veulent changer de vie, mais ils gardent les mêmes amis, les mêmes fréquentations, les mêmes lieux. Ils veulent devenir des aigles, mais ils restent dans la basse-cour avec les poules. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leur niveau de réussite, leur état d'esprit, leur façon de parler, leurs habitudes. C'est ça ton avenir. Si tu traînes avec des gens qui se plaignent, tu deviendras un plaintif. Si tu traînes avec des gens qui rêvent petit, tu rêveras petit. Si tu traînes avec des gens qui justifient leur médiocrité, tu deviendras médiocre. C'est une loi implacable. Alors, que faire ? Tu dois changer d'environnement. Pas forcément déménager, mais au minimum, élargir ton cercle. Cherche des gens qui sont là où tu veux être. Lis leurs livres, écoute leurs podcasts, suis leurs conférences. Imprègne-toi de leur énergie. Et progressivement, éloigne-toi de ceux qui te tirent vers le bas. C'est dur, je sais. Ce sont parfois des amis d'enfance, des membres de la famille. Mais si tu veux vraiment changer de vie, tu dois accepter cette vérité. Tout le monde ne viendra pas avec toi. Et c'est ok. Tu ne peux pas sauver les autres en te noyant avec eux. La meilleure façon d'aider les autres, c'est de devenir fort et de leur montrer le chemin par l'exemple. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que l'environnement est le premier des professeurs. Alors choisis soigneusement tes professeurs. Choisis soigneusement tes compagnons de route. La vie est trop courte pour la passer avec des gens qui éteignent ta lumière.
La 5e règle, c'est la règle de l'apprentissage continu. Quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Et quand tu arrêtes de grandir, tu commences à mourir. La plupart des gens, après l'école, après l'université, ferment leurs livres et n'ouvrent plus jamais rien. Ils vivent sur leurs acquis, sur ce qu'ils ont appris il y a 10, 20, 30 ans. Et ils se demandent pourquoi le monde les dépasse, pourquoi les opportunités passent, pourquoi ils stagnent. Jim Rohn disait « Le travail sur soi est le travail le plus difficile, mais c'est aussi celui qui rapporte le plus. » Tu dois devenir un étudiant de la vie. Tu dois lire, écouter, observer, expérimenter, pas pour impressionner les autres, mais pour devenir la meilleure version de toi-même. L'apprentissage, ce n'est pas ce que tu fais à l'école, c'est ce que tu fais de ta vie. Imagine que tu lises un livre par semaine. En un an, 52 livres. En 10 ans, 520 livres. Penses-tu que ta vie serait la même ? Penses-tu que ta façon de penser, de décider, d'agir serait la même ? Bien sûr que non. La connaissance est le seul carburant qui ne s'épuise jamais. Plus tu en as, plus tu peux en donner. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. C'est le secret des grands leaders, des grands créateurs, des grands bâtisseurs. Ils n'ont jamais fini d'apprendre. Alors, quelle est la dernière chose que tu as apprise ? Pas subie, pas reçue passivement. Apprise activement, avec intention. Si ta réponse est « je ne sais pas », c'est un signal d'alarme. Ton développement personnel est en panne. Et dans la vie, quand on est à l'arrêt, on recule. La 6e règle, c'est la règle de l'action massive. Tu peux avoir la meilleure philosophie du monde, la discipline la plus solide, l'environnement le plus favorable, l'apprentissage le plus poussé. Si tu n'agis pas, il ne se passe rien. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance n'est que du pouvoir potentiel. L'action est le pouvoir réel. La plupart des gens savent ce qu'il faut faire. Ils le savent. Ils ont lu les livres, ils ont écouté les podcasts, ils ont compris les principes, mais ils ne passent pas à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de l'inconnu. Alors ils restent dans leur zone de confort, cette prison dorée où rien ne change, où rien ne grandit, où rien ne vit vraiment. Jim Rohn enseignait que le confort est le plus grand ennemi du progrès. Tu ne peux pas être confortable et extraordinaire en même temps. Tu dois choisir. Veux-tu une vie confortable ou une vie remarquable ? Parce que la vie remarquable est inconfortable. Elle demande des risques, des efforts, des échecs, des recommencements. Mais elle offre aussi des récompenses que le confort ne pourra jamais te donner. La fierté, l'accomplissement, la liberté, le sens. L'action massive, ce n'est pas agir un peu. Ce n'est pas agir quand tu as le temps. C'est agir avec tout ce que tu as, tout le temps, jusqu'à ce que les résultats arrivent. C'est frapper à toutes les portes jusqu'à ce que l'une d'elles s'ouvre. C'est essayer, échouer, ajuster, recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. La persistance n'est pas une qualité parmi d'autres. C'est la qualité qui rend toutes les autres possibles. La 7e règle, la dernière, la plus spirituelle, c'est la règle de la gratitude et du don. Tu ne peux pas changer ta vie si tu es constamment dans le manque, dans la plainte, dans l'insatisfaction. La gratitude est le carburant de l'abondance. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu ouvres la porte à ce qui peut venir. Quand tu te plains, tu fermes cette porte. La vie fonctionne sur un principe de circulation. Pour recevoir, tu dois donner. Pour être rempli, tu dois te vider. La plupart des gens veulent recevoir sans donner. Ils veulent l'amour sans aimer, la richesse sans créer de valeur, le respect sans le mériter. Et ils restent vides. Jim Rohn disait « Le bonheur n'est pas d'avoir beaucoup, mais de donner beaucoup. » Quand tu donnes, tu ne perds pas. Tu te connectes à un flux plus grand que toi. Regarde les personnes les plus épanouies que tu connais. Elles ne sont pas nécessairement les plus riches, les plus célèbres, les plus puissantes. Ce sont celles qui ont trouvé un sens en servant quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles ont compris que la vie n'est pas une compétition, mais une contribution. Elles ne cherchent pas à prendre,
mais à apporter. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la véritable réussite ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu deviens et à ce que tu donnes. Alors, chaque jour, prends un moment pour être reconnaissant. Pour le toit au-dessus de ta tête, pour la nourriture dans ton assiette, pour les personnes qui t'aiment, et trouve une façon de donner, de servir, d'apporter de la valeur. Un sourire, une écoute, un conseil, un partage. Ce n'est pas la taille du don qui compte, c'est l'intention derrière. Maintenant que tu as ces 7 règles, tu te demandes peut-être comment les appliquer concrètement. Comment passer de la théorie à la pratique? C'est là que les exercices entrent en jeu. Parce que la connaissance sans pratique est comme une voiture sans carburant. Elle a l'air belle, mais elle ne va nulle part. Voici donc 7 exercices pratiques, un pour chaque règle, que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Pour la règle de la philosophie personnelle, ton exercice est simple, mais profond. Prends un carnet. Un vrai, pas ton téléphone. Installe-toi dans un endroit calme, sans distraction, et écris la réponse à cette question. Si je pouvais concevoir ma vie idéale, sans aucune limite, sans aucune peur, sans aucun « mais », à quoi ressemblerait-elle? Décris-la en détail. Où vis-tu? Avec qui? Que fais-tu de tes journées? Quel impact as-tu? Ne te censure pas. Laisse ton âme s'exprimer. Cet exercice, c'est la première pierre de ta philosophie. C'est ta boussole. Garde ce texte précieusement et relis-le chaque semaine. Pour la règle de la graine et de la moisson, ton exercice est celui de l'audit quotidien. Chaque soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour écrire dans ton carnet. Quelles graines ai-je semées aujourd'hui? Quelles actions, quelles pensées, quelles paroles vont produire une moisson positive dans ma vie? Et quelles graines négatives ai-je semées par négligence, par paresse, par colère? Sois honnête. Ne triche pas. Cet exercice te rendra conscient de ce que tu plantes et la conscience est le début de tout changement. Pour la règle de la discipline personnelle, ton exercice est celui du défi des 30 jours. Choisis une habitude que tu sais devoir prendre, mais que tu as toujours repoussée. Se lever 1 heure plus tôt, lire 20 minutes par jour, faire de l'exercice, méditer, appeler ta mère, ce que tu veux, et engage-toi à le faire pendant 30 jours, sans exception. Pas de « je verrai demain », pas de « j'ai eu une journée difficile ». 30 jours, coûte que coûte. La discipline se construit comme un muscle. Elle se renforce à force d'être sollicitée. Après 30 jours, cette habitude ne sera plus un effort, elle fera partie de toi. Pour la règle de l'environnement, ton exercice est celui de l'évaluation des relations. Fais une liste des 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. À côté de chaque nom, écris honnêtement. Cette personne m'élève-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas? M'inspire-t-elle ou me décourage-t-elle? Me pousse-t-elle à devenir meilleur ou me justifie-t-elle dans ma médiocrité? Ensuite, prends une décision. Pour ceux qui t'élèvent, investis plus de temps avec eux. Pour ceux qui te tirent vers le bas, prends tes distances. Ce n'est pas cruel, c'est nécessaire. Tu n'abandonnes pas les gens. Tu abandonnes une dynamique qui te nuit. Et parfois, ton propre changement les inspirera à changer aussi. Pour la règle de l'apprentissage continu, ton exercice est celui de l'investissement quotidien. Engage-toi à investir au moins 30 minutes par jour dans ton développement personnel. 30 minutes de lecture, d'écoute de podcasts, de visionnage de contenus éducatifs. Pas de divertissement, de l'éducation. Fais de cela un rituel sacré, aussi important que manger ou dormir. En un an, c'est plus de 180 heures d'apprentissage. 180 heures pour devenir plus compétent, plus sage, plus précieux. Quel investissement peut offrir un tel retour? Pour la règle de l'action massive, ton exercice est celui de la liste des 10 actions. Prends ton carnet et écris les 10 actions que tu peux prendre cette semaine pour avancer vers ton objectif principal. Pas les 10 actions que tu aimerais prendre, pas les 10 actions que tu prendras peut-être, les 10 actions concrètes, mesurables, que tu vas prendre.
Ensuite, chaque jour, coche celle que tu as réalisée. À la fin de la semaine, tu auras fait 10 pas. 10 pas de plus vers ta destination. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la régularité. Un pas après l'autre, on fait le tour du monde. Pour la règle de la gratitude et du don, ton exercice est celui du rituel du matin et du soir. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 1 minute pour exprimer ta gratitude pour 3 choses. 3 choses simples. Le soleil qui se lève. Le souffle dans tes poumons. Une personne qui t'aime. La gratitude matinale programme ton esprit pour l'abondance. Chaque soir, avant de dormir, prends 1 minute pour penser à quelqu'un à qui tu peux donner, aider, servir le lendemain. Un appel à passer, un message à envoyer, une attention à offrir. La vie répond toujours à ceux qui donnent. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Voilà, 7 règles, 7 exercices. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu sais ce qu'il faut faire. La question n'est plus de savoir, la question est de faire. La connaissance ne change pas ta vie. Seule l'application de la connaissance change ta vie. Et c'est là que la transformation mentale opère. Parce que ces règles, si tu les appliques, ne vont pas seulement changer ce que tu fais, elles vont changer qui tu es, elles vont transformer ta mentalité, ta façon de voir le monde, ta façon de te voir toi-même. La transformation mentale, c'est le passage de la victime au créateur, de celui qui subit à celui qui construit, de celui qui attend à celui qui agit. La transformation mentale, c'est quand tu réalises que ta vie ne dépend pas des circonstances, mais de tes choix. Que tu n'es pas le produit de ton passé, mais l'architecte de ton futur. Que chaque difficulté est une leçon, chaque échec un enseignement, chaque obstacle une opportunité. C'est quand tu cesses de chercher des excuses et que tu commences à chercher des solutions. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur ». C'est ça, la transformation mentale. Cesser de vouloir que le monde change et décider de changer soi-même. Cesser de se plaindre du vent et apprendre à ajuster ses voiles. Cesser de regarder ce qui manque et commencer à cultiver ce qui est. Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que le plus grand voyage que tu puisses entreprendre est le voyage vers l'intérieur de toi-même. Parce que c'est là que se trouvent toutes les réponses. C'est là que se trouve la force. C'est là que se trouve la sagesse. Les règles que je t'ai données ne sont que des outils. Le vrai travail, c'est toi qui dois le faire. Jour après jour, choix après choix, victoire après victoire. Alors, je veux te poser une question. Et je veux que tu y répondes avec tout ton cœur. Pas avec ta tête, avec ton cœur. Es-tu prêt? Es-tu vraiment prêt à changer? Pas à essayer, pas à voir, pas à espérer, à changer. Parce que le changement exige tout de toi. Il exige que tu abandonnes tes vieilles habitudes, tes vieilles croyances, tes vieilles excuses. Il exige que tu sortes de ta zone de confort, que tu affrontes tes peurs, que tu acceptes l'inconfort. Il exige que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Si tu es prêt, si au fond de toi, quelque chose dit « oui, je suis prêt », alors voici ce que je te demande. Tout d'abord, abonne-toi maintenant à Sagesse Jim Rohn. En t'abonnant, tu fais plus qu'un simple geste technique. Tu signes un contrat avec toi-même. Tu dis à l'univers « je suis sérieux, je suis déterminé, je suis prêt à recevoir les enseignements qui vont me transformer ». Chaque semaine, nous publions des contenus comme celui-ci, conçus pour élever ta conscience, renforcer ta discipline et accélérer ta progression. Ne manque pas un seul épisode. Appuie sur ce bouton rouge, abonne-toi et active la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Ensuite, like cette vidéo. Le like, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est un engagement symbolique. C'est une façon de dire « J'ai entendu ce message et je l'approuve. Je le fais mien ». Chaque like est un petit pas vers l'appropriation. Chaque like est une affirmation de ta décision. Alors, si ce message t'a parlé, si quelque chose a vibré en toi, laisse ce like. Montre-toi à toi-même que tu es prêt à passer à l'action. Et enfin, partage cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin.
Tu connais forcément une personne dans ta vie qui stagne, qui doute, qui cherche sans trouver, une personne qui a besoin d'entendre ces règles. En partageant, tu deviens un maillon de la chaîne de transmission. Tu ne te contentes pas de changer ta vie, tu aides à changer celle des autres. Et crois-moi, il n'y a pas de plus grande joie que celle de contribuer à l'éveil de quelqu'un d'autre. Maintenant, je veux que tu descendes dans les commentaires. Oui, maintenant. Pas après, pas plus tard. Maintenant. Je veux que tu écrives une seule phrase. Une phrase qui commence par « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à… » et tu complètes. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à me lever 1 heure plus tôt. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à lire 20 minutes par jour. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à arrêter de me plaindre. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à poursuivre mon rêve. Peu importe ce que c'est, mais écris-le, publie-le. Parce que quand tu écris quelque chose, quand tu le rends public, tu le rends réel. Tu crées un contrat avec toi-même et avec la communauté. Et nous, sur Sagesse Jim Rohn, nous serons là pour te soutenir, pour te rappeler ton engagement, pour célébrer tes victoires. La vie est trop courte pour la vivre à moitié. Le temps passe, inexorablement. Chaque jour qui s'écoule est un jour que tu ne reverras jamais. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour devenir la personne que tu es destinée à être? Qu'attends-tu pour appliquer ces règles? Qu'attends-tu pour changer? Les excuses sont nombreuses. Le temps manque. Les moyens manquent. Le soutien manque. Mais la vérité, c'est que tout ce qui manque, c'est la décision. Une fois que tu décides vraiment, l'univers entier conspire pour t'aider. Les portes s'ouvrent, les rencontres arrivent, les opportunités se présentent, mais tout commence par une décision, ta décision. Alors, prends-la maintenant. Prends cette décision. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain, maintenant. Ferme les yeux 1 seconde, respire profondément et dis-toi, je décide. Je décide de changer. Je décide d'appliquer ces règles. Je décide de devenir la meilleure version de moi-même. Rouvre les yeux. Tu es différent. Quelque chose a changé en toi. Une flamme s'est allumée. Et c'est ma responsabilité, c'est mon honneur de te dire ceci. Protège cette flamme. Nourris-la chaque jour avec des actions. Ne la laisse pas s'éteindre sous le vent des difficultés. Elle est précieuse, elle est sacrée, elle est toi. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que chaque être humain a en lui le potentiel de la grandeur. Pas une grandeur tapageuse, médiatique, superficielle. Une grandeur d'âme, une grandeur de caractère, une grandeur de contribution. Et ces 7 règles sont le chemin vers cette grandeur. Elles ont transformé ma vie. Elles ont transformé des millions de vies à travers le monde. Elles peuvent transformer la tienne. Mais souviens-toi, les règles ne sont que des outils. Le véritable pouvoir est en toi. Il a toujours été en toi. Il attendait juste que tu le réveilles. Aujourd'hui, tu as entendu l'appel. Aujourd'hui, tu as reçu les clés. Ce que tu en fais, maintenant, ne regarde que toi. Je termine par une phrase, une seule, que je veux que tu graves dans ta mémoire, dans ton cœur, dans ton âme. Une phrase qui te rappellera, dans les moments de doute, dans les moments de fatigue, dans les moments de découragement, pourquoi tu as commencé. La voici. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose changer, ose grandir, ose vivre. La vie de tes rêves t'attend. Elle est juste là, de l'autre côté de tes peurs, de l'autre côté de tes excuses, de l'autre côté de ces 7 règles. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir accordé ce temps précieux à ta propre transformation. Prends soin de toi, prends soin de ton âme, et souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines, et plus digne que tu ne le penses. À très bientôt sur Sagesse Jim Rohn.